Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir pour voir vos commentaires et pouvoir vous répondre. Donc, ça sera pas très long. Tout. Oh, parfait, je peux me voir. Donc, lorsque vous arrivez, vous me faites un petit coucou, un petit bonjour. C'est un retour pour moi parce que la semaine passée, ça a été ouf. Ça a été une semaine chargée. Ça a débuté... premièrement, je vais me présenter. Mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Stampin' Up, c'est une compagnie qui offre des produits de carterie et de scrapbooking. L'avantage de cette compagnie-là, c'est que tout est coordonné. Donc c'est ça, la semaine passée, j'ai fait mon voyage à Tadoussac. J'ai vu des baleines, j'ai vu des queues de baleines. J'en ai vu 2 queues. Oui, ils nous ont fait, avant de partir, ils nous ont fait un coucou. Il y en a une qui nous a fait un coucou en nous montrant la queue. Bonjour Lynn, j'espère que tu vas bien. Et ensuite, vendredi, j'ai eu un petit accident. Un accrochage. Je ne suis pas dans le tort. C'est pas moi qui a causé l'accident. C'est une dame qui a tourné trop rapidement. Puis elle m'a scrappé. Elle m'a endommagé le devant de mon auto du côté chauffeur, le bumper, le pare-choc avant, en vrai français. Donc, au moins, je peux circuler quand même, mais c'est contacter les assurances et ainsi de suite. Et là, j'ai rendez-vous jeudi prochain au garage pour l'estimer des dommages. Donc, au moins, je ne suis pas responsable, donc j'ai pas de rien à payer. Et ils vont me donner un véhicule de courtoisie lorsqu'ils vont réparer mon auto. Bonjour, bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va mieux, Stéphanie. Ça va mieux, mais j'ai eu des petits accidents d'auto vendredi. Et en plus, j'ai eu un jeune ici toute la fin de semaine. Donc, j'ai un ancien étudiant sénégalais que son cousin arrivait ici. Et mon ancien étudiant est à Montréal, donc il est venu porter son cousin vendredi. Et sa chambre n'était pas prête. Donc, je l'ai hébergé la fin de semaine. Je suis allée le porter hier soir. Donc, on a fait des achats, les achats qui manquaient pour la semaine. On a fait également de la nourriture. Donc j'ai été bien occupée en fin de semaine. C'est pour ça que, ouf! Alors, super si vous allez bien. Alors, c'est ça pour moi. Fait que j'ai eu une semaine assez rock'n'roll. Et ce matin, c'était la rentrée des étudiants. Donc, ça vient me... Là, je me rends compte vraiment que je suis à la retraite. Là, parce que ce matin, l'année passée, j'étais à l'école. Et là, cette année, non. Donc, oui, ce matin, là, c'est vraiment... Ça me pop au visage, là. Je suis vraiment à la retraite. Alors, mais c'est bien. C'est bien. Donc c'est ça pour la classe créative. Ça ne sera pas jeudi parce que je vais être au garage. Bonjour Louise, j'espère que tu vas bien. Donc, je vais voir si, dépendamment du garage, parce que je veux faire réparer ça rapidement, peut-être le vendredi. Le vendredi. Mais je vous informerai quand... pas de rentrée, ouais Stéphanie, pas de rentrée cette année et plus jamais de rentrée.
Donc, et plus de corrections, c'est plus ça qui me réjouit. Mais j'ai une petite pensée pour mes étudiants ce matin et quelques collègues. Allô Lynn, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est ça. Donc, ça sera pas, ma classe créative ne sera pas jeudi parce que je dois aller au garage, mais fort probablement vendredi, je vous informerai, je vous mettrai un mot. Oui, oui, ça va mieux parce que j'ai eu un petit accident vendredi avec mon automobile. Mais en tout cas, tu regarderas en différé le début de mon live, tu vois, je l'ai expliqué un petit peu. Alors, une belle aventure qui débute. Ah oui, oui, bonjour Suzanne. Oui, plus de correction. Ça, c'est ce que... Ça, je m'ennuierai pas de ça. Ça, c'est sûr. Alors aujourd'hui, ben, ma classe créative, ça va être avec Beauté sans bornes. C'est un beau papier, une belle collection qui utilise les InColor de cette année. Donc, j'ai décidé de m'amuser avec ça et aujourd'hui, on va utiliser cette collection-là pour faire la carte. J'ai déjà fait une première carte d'une certaine couleur et là, je vais refaire la même chose en vous expliquant avec d'autres couleurs. Donc, ah oui, n'oubliez pas la promotion qui se termine le 31. Les papiers design, beaucoup de papiers design du gros catalogue, du catalogue annuel, est en rabais de 15%. Donc, si vous voulez stocker certains papiers design, ben c'est le temps. Vous avez jusqu'au 31 août. J'étais pour dire décembre, mais non, c'est août. C'est pas encore Noël. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail et on fait la petite carte. Donc, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Je vais ajouter un peu de lumière, je crois, comme ça. Je pense que comme ça devrait être pas pire. Est-ce que tout est OK? Est-ce que tout est OK? Oui, parfait, merci Stéphanie. Je pense que je suis un peu croche. Bon, alors, je vous montre la collection et on va travailler avec les papiers aquarelles aujourd'hui. Donc, je pense que j'ai jamais fait ça en live, mais là, je vous montre une petite technique simple, rien de compliqué, là, vous allez voir, ça devrait pas être long. Alors, la collection avec laquelle on va travailler, c'est celle-ci, Beauté sans bornes. Donc, à la page 52-53, et vous avez tout ce qu'il y a dans la collection à la page 54-55 du catalogue annuel. Donc, on a deux séries de lots. Celui-là, j'ai travaillé beaucoup avec lui. On a deux séries de papier design. On a du pailleté et on a le beau papier ici et on a des beaux embellissements. Donc, ça, c'est la collection Beauté sans bornes. Je vous montre de plus près les papiers. Vous voyez, tous les InColor de cette année sont là. Et vous avez le papier, le carton pailleté ici, OK, qui est des couleurs du InColor de cette année. Donc, on va travailler avec ce beau papier-là. Il est vraiment magnifique, le papier. Vraiment, vraiment. C'est un gros wow pour moi. On va également travailler avec les pinceaux aquarelles. Je ne sais pas si je les avais déjà utilisés avec vous, mais si vous voulez les acheter, ils sont à la page 119 ici. Peindre avec de l'eau, pinceau pour aquarelle.
Donc, on va travailler avec ça, mais vous allez voir, c'est simple, là. Ce que je fais, là, c'est très simple. Rien de compliqué. Sinon, vous pouvez également travailler avec des pinceaux ordinaires. Vous avez juste à aller tremper dans l'eau et faire la même vous n'êtes pas obligé d'avoir ces pinceaux-là. Des pinceaux ordinaires, ça fait le même travail. Vous avez juste à avoir un petit bol d'eau à côté. Vous humidifiez votre pinceau et ensuite vous pouvez faire la même technique. Fait que c'est pas obligé d'avoir ces pinceaux-là. Mais ces pinceaux-là ont déjà de l'eau à l'intérieur. Si vous voyez bien, là, ils ont déjà de l'eau à l'intérieur. Fait qu'on a juste à presser, puis ça humidifie le bout du pinceau. Donc, c'est ça. Alors, je vous montre celle que j'ai fait ce matin, parce que je l'ai préparé ça ce matin. Donc, c'est celle-ci. J'ai travaillé avec la couleur Saut du sautoir. J'ai pris le beau papier qui a un fond Saut du sautoir. J'ai fait la technique ici aquarelle et j'ai étampé. J'ai utilisé aussi le papier pailleté et j'ai collé à l'intérieur et j'ai décoré avec une étampe à l'intérieur. La même chose ici sur l'enveloppe. Donc celle-là, c'est avec Saut du plongeoir. Alors, donc comme je vais juste mettre ça de côté. Donc là, moi, quand je travaille avec de l'eau comme ça, j'utilise souvent un apron pour protéger mon endroit de travail. Fait que c'est ce que je vais faire ici. Donc, pour le faire, vous avez besoin d'un pinceau avec, je vous montre, les pinceaux, on a 3 bouts. On a un bout plus large, comme celui-ci. Oui, quand vous l'entrez, faites attention pour pas que les poils aillent briser les poils. On a celui-ci à pointe comme ça ici. Et on a l'autre qui est plus fin. C'est une pointe plus fine. Celle-là, je m'en suis jamais servi. Fait qu'elle était sèche un petit peu. Fait que vous pouvez laisser votre eau à l'intérieur, bien bouchée, puis l'eau va rester à l'intérieur. Donc, si on veut humidifier, on a juste à presser dessus. L'eau va descendre et vous allez avoir le bout. Vous voyez ici, là, j'ai de l'eau. Fait que c'est simple. On s'en sert, c'est simple de s'en servir. Donc, moi, pour la technique, je vais me servir du bout le plus large. Mais vous pourriez utiliser n'importe lequel. Peut-être celui-là ici. Si vous n'avez pas comme ça, si vous pouvez vous servir de celui-là, le plus grand. Je vais juste mettre ça de côté. Comme ceci. Alors, je regarde si je n'ai pas mis d'eau. Donc, pour faire cette carte-là, la carte que je vais faire... Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Je vais me servir de la couleur Joli Rose. Donc, j'ai mon enveloppe blanche. J'ai ma base de carte. C'est une base normale de carte Joli Rose. Fait qu'on va aller dans le rose. J'ai un carton ici qui mesure 3 3/4 par 5 pour l'intérieur de ma carte. J'ai une bande de papier design. J'ai choisi celui-ci parce qu'il y a toutes les couleurs à l'intérieur toutes les couleurs de InColor à l'intérieur. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Donc, mon papier design ici mesure 2/4 par 5,5. Donc, on va le placer comme ceci.
Et là, je pourrais vous montrer, là. Mais celui-ci, je l'ai fait avec un papier blanc. Et j'ai mis un petit peu trop d'eau, fait qu'il gondole un peu. Mais je vous suggère d'y aller avec, avec le papier aquarelle. Donc, je vais faire les deux. Bonjour Ginette, j'espère que tu vas bien. Ah, t'as pas regardé à la bonne place. OK. Oh. Mais au moins, tu es avec, avec nous. Donc, je vais faire la technique avec les deux, puis vous allez voir la différence. Avec le papier aquarelle et le papier blanc simple. Et j'ai besoin, et là, j'en ai fait plus que pas assez, là. J'ai besoin d'une étiquette, là. Je m'en suis découpée, puis on va voir quand je vais assembler laquelle on va prendre. Laquelle je vais prendre. Oui, je vais bien. Ah, super. Super. Bonjour Chantal, j'espère que tu vas bien. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Bonjour Marielle, j'espère que tu vas bien. Alors là, on va faire la technique tout de suite. Donc, pour la technique, je vais mettre ça ici de côté. Ah, ici, j'ai pris, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris les poinçons qui s'appellent... Je vais sortir le papier. Poinçon détail au quotidien qui est disponible en ligne. Les exclusivités en ligne. C'est un nouveau... non, c'est Beauté sans borne. Le papier design Ginette. Depuis le mois de mai qu'il est disponible. Ah, ben Marielle, oui, ben moi j'ai eu des petits... J'ai eu un petit accident vendredi, mais là, ça va. Mais j'ai eu une grosse semaine, une semaine bien occupée. Alors, c'est disponible en ligne, ce poinçon-là. Je l'ai pris ici, pour celle-ci. Donc, si vous prenez, c'est le plus gros, mais la partie à l'intérieur que j'ai pris. Donc, si vous prenez ceci, le papier à paillettes, vous allez le couper à 2,5 par 4 pour que ça donne une belle bordure chaque côté. Oui, fini l'école. Celui qui est sur... Ah, tu parles de ça ici? Ça, c'est pas du papier design, c'est un... Voyons, comment j'ai dit ça. C'est un apron que j'ai mis parce que je vais travailler avec de l'eau. Fait que ça, ici, c'est pas du papier design, là. C'est un apron. Simplement. Un apron en plastique, là. Parce que j'aime mieux travailler là-dessus quand je travaille avec de l'eau. Alors, ça. Celui-là, ici, c'est dans les rectangles ébarbés. Je vous montre les poinçons rectangles ébarbés. Et j'ai pris, je pense, le 3e plus petit. Je vais vous montrer. Non, le 4e plus petit. Oui, le 4e plus petit. Et si vous travaillez avec ceci... Ah, merci. Mais ça fait longtemps que je l'ai, le napperon. Ah, ben là, pour l'instant, Diane, la retraite. La retraite, ben là, j'en prends conscience ce matin de la retraite. Bonjour, Diane d'Aigle. Ouais, mais moi, j'aime mieux là-dessus. Mais oui, je pourrais travailler sur la plaque de verre avec le liquide. Mais j'aime mieux là-dessus. C'est une habitude, hein? C'est une habitude que j'ai pris. Avant la plaque de verre, je travaillais toujours là-dessus. Alors, oui, pour le papier à paillettes qui va venir juste en dessous, comme ceci, ben notre petit rectangle ici, il est un peu plus petit que l'autre.
Donc, celui-là, ça vous prend un rectangle de papier à paillettes 2 et 3/8 par 3 et 3/4. Donc, dépendamment de ce que vous prenez comme poinçon, moi, j'ajoute à peu près 1/4 de pouce. Je découpe le rectangle, je le mesure et j'ajoute 1/4 de pouce. Donc, ça fait 1/8 chaque côté. Ça va pour ça? Alors, là, comme je suis dans les tons de rose, je vais prendre Joli Rose et Pétunia Pétillant pour faire la technique. Donc, on va commencer par le pâle en haut, je crois. Fait que là, vous pouvez faire soit presser pour avoir ça ici à l'intérieur, puis jouer avec ici, ou vous pouvez prendre un bloc comme ça et venir le charger comme ceci d'encre et travailler avec le bloc. Donc, moi, je vais travailler avec le bloc. Ça vous prend aussi un essuie-tout. Et moi, je prends également pour nettoyer mon bloc des lingettes de bébé. Parce qu'on va le nettoyer. Donc là, lorsque là, je l'ai utilisé, là, il paraît rose un peu, là, mais c'est taché parce que j'ai vérifié. Vous vérifiez comme ça. Vous appuyez. Là, oh, je vais m'arranger pour qu'il soit... Ah, il est correct. OK. Vous arrangez pour que ça soit bien fermé, sinon ça va tout tomber sur votre espace de travail. Vous appuyez dessus, vous faites... Et là, vous pouvez y aller dans votre main, vous allez voir quand ça va devenir humide. Et là, vous voyez, c'est pas rose. Fait qu'il peut être taché à cause du rose, mais c'est pas rose. Alors, ce que je viens faire, je viens l'humidifier et je viens ici sur ma plaque, comme ceci. Là, vous diluez l'encre comme ça ici et vous venez faire un va-et-vient comme ceci. Là, moi, il va y avoir des lignes là, comme ça ici. Je vais faire la même chose. Et là, ça peut être n'importe quoi là. Là, je pense que... Ah, bon. Là, il y a beaucoup. Ouh. Fait que je viens comme ça ici et je viens mettre un peu de rose. Comme ça. Sur votre carton blanc, là, allez-y mollo, pas trop humide parce que ça va gondoler. Alors, une fois que c'est fait, je vais venir nettoyer mon bloc. Si vous avez des recharges, vous pouvez mettre quelques gouttes sur votre bloc aussi. Ça aussi, c'est possible. Ah, je vais vous montrer. Je pense que j'ai une recharge ici de Pétunia Pétillant. Oui, Pétunia Pétillant. Fait que je vous montre avec la recharge. Donc, en bas ici, je vais mettre Pétunia Pétillant. Vous voyez, ça fait pas tout à fait la même chose. Là. Ici, ça fait plus ligné. Là. Ça dépend du papier. Fait vous venez mettre quelques gouttes comme ça ici sur votre bloc. Ou ça pourrait être dans le... ici à l'intérieur du pad. Vous essuyez. Là, c'est quand même rose. Fait que même si j'avais été à l'intérieur de ça, c'est un rose pâle. Fait que c'est pas
ça serait pas dangereux. Mais si vous avez une autre couleur, genre un jaune ou quelque chose comme ça, là, faites attention parce que là, vous allez mélanger les choses. Ça donnera pas la couleur que vous voulez. Fait que vous faites ça comme ça sur votre papier et quand vous voyez que ça, il y a plus de couleur, c'est que votre pinceau est propre. Alors là, je vais humidifier mon pinceau. J'appuie et là, je fais ça comme ça. Donc, plus vous avez d'eau, plus ça va diluer, plus la couleur va être pâle. Et là, vous pouvez en enlever comme ça à côté aussi. Fait que là, je vais venir comme ceci. Vous pouvez aller pencher comme ça sur le côté aussi, dépendamment de ce que vous voulez comme effet. Là, vu que c'est un rose, puis vous pouvez faire des plus foncés, plus pâles. Vous pouvez jouer. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà suivi des cours d'aquarelle? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà suivi des cours d'aquarelle ou qui font des peintures en aquarelle? Connaissez-vous l'aquarelle, premièrement? Et est-ce que celui-là, il est plus dur à enlever? Le pétunia pétillant, il est plus foncé. Non, jamais. Ah, oui, oui, Ginette. Non, non, non. OK. Ah. Ben, c'est une première esquisse d'aquarelle. C'est une petite technique qu'on sert en aquarelle. Moi, j'ai commencé des cours en aquarelle. Là, je pense que ça va. Donc, on va laisser sécher. Et ensuite, on va venir étamper là-dessus. Donc, je vais venir enlever l'encre sur mon... Nettoyez bien votre bloc pour pas que quand vous étampez, que ça fasse des dégâts. Donc, le bloc est bien nettoyé. Tout est bien nettoyé. Je vais jeter mon papier. OK. Donc là, on va laisser sécher. Comme ça ici. Je vais juste serrer ma recharge. Ça, je vais les mettre ici de côté. Et là, on va venir monter. On va commencer à monter notre... Pas vraiment l'aquarelle. OK. Mais est-ce que la peinture à l'huile, la peinture à l'eau? À l'eau. L'acrylique plutôt. Donc, on va venir... je pense qu'on va... Premièrement, si vous prenez un papier qui a un sens, celui-là, il n'y a pas vraiment de sens. Mais si vous regardez celui-là, ici, il y a un sens. Fait que, attention, quand vous collez votre papier design sur votre carte, vérifiez s'il y a un sens ou non. Alors, on va coller directement sur notre carton, notre papier design. Comme ceci. Et là, moi, je fais toujours ça pour m'assurer qu'il est égal, qu'il ne dépasse pas. Je la cote sur mon truc de travail. Je vais enlever mon apron. J'ai terminé avec le truc d'eau. Fait que je vais enlever mon apron. Je vais mettre ça ici, comme ceci. OK. Et là, ici, j'avais comme décalé. J'essaie de garder la même distance ici et là. Et je le mets plus haut. Donc, au moins, ça cache une petite partie de mon papier design, mais je vois quand même pas mal de papier design. Je ne veux pas nécessairement
cacher tout mon papier design là, parce qu'il est quand même beau. Alors là, je vais venir le coller directement sur ma carte. Comme ceci. Comme ça ici. Très beau, hein? Et là, c'est presque sec. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étamper notre vœu et on va décorer notre papier ici, notre carton blanc qui va aller à l'intérieur. En attendant, après, ça va être pas mal sec. On va pouvoir venir étamper sur nos cartons. Alors là, dans le jeu, ici, on a la grosse fleur, mais on a une belle petite fleur. Donc, on peut... Moi, je vais prendre la petite fleur, puis je vais en mettre ici dans le coin. Et je vais y aller avec Joli Rose, ma base... avec la même couleur que ma base. J'aurais pu aller avec... OK, Ginette, t'as fait l'acrylique, l'huile, le rouging. Ça, je sais pas c'est quoi. C'est quoi le rouging? Et le vitrail. OK. Ouais, mais moi, j'ai fait du vitrail aussi. J'ai fait du faux vitrail ou du vrai vitrail? Je vais en mettre 3. Comme ça, pour faire le coin. Alors, avec les belles petites fleurs ici. Si on aurait voulu, on pourrait, c'est des étampes en deux étapes. Mais moi, je vais les laisser comme ça. Je trouve ça beau. Mais j'aurais pu les faire en 2 étapes. On nettoie toujours nos étampes. Comme ceci. Alors là, mon carton. Je vais venir étamper mon vœu. Donc là, je vais voir un peu qu'est-ce que je vais mettre comme vœu. Je peux mettre celui-ci ou je peux le mettre comme ça ici. C'est sûr que je vais cacher un peu. Sinon, j'ai celui-là ici que je peux mettre comme ça en dessous. Celui-là qui est plus petit. Ça, c'est un peu petit peut-être. Comme ça ici. Celui-là. Je vais prendre celui-là ici, comme ça. Donc, vous pouvez mettre le petit comme ça ou comme ça ici. J'aurais pu descendre ça, le mettre au centre. Je peux prendre celui-là, étamper un vœu comme ça ou comme ça, le mettre ici. Donc, mais je ne veux pas trop cacher ce que je vais étamper là. Il y a celui-là aussi. Celui-là qui est découpé en 2 morceaux. Fait que je peux prendre celui-là ici et le mettre ici. Ça ne cache pas grand-chose. Mais je vais prendre le gros et je vais le mettre ici. J'ai décidé de prendre le gros. Donc, OK, je te remercie. Rouging, c'est quoi? OK, ouais, on est curieux. J'adore cette méthode. OK. Montre un peu ton plan de travail. On voit pas tout. OK, comme ça, est-ce que c'est mieux? Je peux refaire le truc là, que je viens de faire si vous n'avez pas vu. Donc là, je pourrais mettre... Là, je vais mettre mon étiquette comme ça, mais j'aurais pu mettre la petite comme ça ici. Là, je suis un peu croche même. Comme ça. Ou j'aurais pu prendre celle-là ici, la mettre ici. Ou la... Non, la mettre ici pour
Ou celle-là, je peux la mettre comme ça ou comme ça. Celle-là, je pourrais la mettre comme ça. Donc, jouer ce que... Ah, parfait. Donc, Ginette dit que rouging, c'est un mélange de peinture à l'huile avec un produit pour mieux le glisser. Ah, OK. Ah, je connaissais pas. Je connais pas ce truc-là. C'est la première fois que j'en entends parler. Alors là, je vais venir mettre mon vœu là-dessus. Donc là, je vais y aller peut-être avec le pétunia, je crois. Comme j'ai du pétunia dessus, ça va aller chercher mon pétunia. Merci pour l'info, Ginette. Mais j'aurais pu étamper en rose aussi. Parce que j'ai du joli rose. Alors là, mes vœux, ils sont ici. Donc, alors, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Wow, 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 wow. Je sais pas, tous tes rêves se réalisent. Que tous tes rêves se réalisent. Oui, ils rentrent dedans. Je vais prendre que... je vais prendre que tous tes rêves se réalisent. Ou remets-toi vite. Ah, remets-toi. Non, que tout est... va rester ici. La première idée est toujours la meilleure. C'est ce qu'on dit. Que tous tes rêves se réalisent. Comme ça ici. Je vais nettoyer mon étampe. Et là, je crois que les trucs devraient être suffisamment secs. Et je vais étamper. Donc, je vais mettre mon vœu de côté. Je vais étamper là-dessus. Donc là, j'ai pas trop mis d'eau. Il gondole moins que mon autre de ce matin. Mais celui-là, il reste droit, là. Donc, je vais vous montrer. Donc là, ce que je vais étamper, c'est cette fleur-là. Je vais l'étamper en memento. Memento qui est noir. Je vais prendre l'autre bloc. Comme ça ici. Alors, ceci, mon memento. Oh, je viens de mettre du memento sur mon doigt. Alors, je viens étamper une fleur sur le joli rose, comme ça ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté ici, comme ça. Vous voyez, l'étampage est plus clair sur le papier que sur l'aquarelle. Et c'est normal parce que le papier aquarelle, il y a des... comme ça ici. Il y a de la texture. Donc, il y a comme... Ouais, ça l'étampe moins clair que le papier cartonné blanc. Comme ça. Et c'est normal. Oui, je me suis beurré les doigts. J'osais pas le dire, là, mais... J'attendais que tu le dises, Stéphanie. Aïe, aïe, aïe. Je pense que ça va rester ce terme-là. Alors,
Donc là, vous voyez, je vais vous les rapprocher. Donc, ça fait ceci, avec le blanc, avec le papier aquarelle. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Est-ce que vous voyez bien la différence entre les deux? Le papier aquarelle, il est un petit peu plus, il tire vers le vanille un peu. Mais les deux sont beaux. Donc, sur ma carte, est-ce que vous préférez que je mette le papier aquarelle comme ceci ou le carton blanc? Aquarelle ou blanc? Les deux sont beaux. Ça m'aide pas, Marielle. Blanc ou aquarelle? Qu'est-ce que vous préférez? Blanc ou aquarelle? C'est sûr que ça ici, c'est en blanc et le fond est en blanc ici. Mais le blanc, Marielle veut le blanc. Est-ce qu'il y en a d'autres? OK. Le blanc. Parfait. Donc, celui-là ici, je pourrais l'utiliser avec un fond de carte bien beige ou vanille. Celui-là ici. Alors, je vais prendre le blanc. Donc là, il gondole un petit peu. Je l'avais mis en dimension sur l'autre. Mais on voit un peu que ça gondole. Je ne sais pas si vous pouvez voir là, mais ça gondole un petit peu. Il aurait fallu que je mette plus de dimensionnel, je pense. Ce que je vais faire là, je vais en insérer en dessous là, parce qu'il gondole trop celui-là. Alors là, ce que je vais faire, je vais le coller directement sur le papier à paillettes comme ça. Il va rester à plat. Donc, je vais venir le coller avec la colle Tombow. Dans mon cas. Comme ceci. J'aurais pu aussi faire ça en petits rectangles. Donc, découper en petits rectangles, je pense que... On aurait pu prendre des petits rectangles et chaque rectangle faire une couleur et étamper aussi. Avec, oui, il y a plusieurs choses qu'on peut faire comme ça. Et c'est mieux, oui, c'est mieux de le coller dessus comme ça gondole pas. C'est vraiment mieux, je vous l'assure. Alors, on a ça et il faut que ça colle. Donc, sur le papier à paillettes, c'est pas toujours évident, là, de coller. Si ça fait pas, prenez l'adhésif double face, comme ceci. Ou appuyez quand même assez longtemps, là. Ou vous pourriez prendre aussi le stamping seal, peut-être. Ou des points de colle. Parce que j'avais vu ici, là, ça relevait. Donc, c'est pour ça que j'appuie encore plus, là. C'est peut-être pas l'idéal d'employer la Tombow sur du papier à paillettes. Mais là, ça a l'air d'être correct. Alors, je vais coller... je vais coller ça ici à l'intérieur. Comme ceci. Donc, vous auriez pu prendre une bande de papier design aussi. Sans problème. Comme ça ici.
Et je vais vous faire choisir les embellissements. Le temps que je colle ça, je vais aussi utiliser le beau ruban qui vient dans les In Color. Je vais faire une boucle avec le beau ruban. Et je vous propose, bon, sur cette carte-là, j'ai pris les cristals du Rhin que j'ai colorés avec les Stamping Blend saut du sautoir. Non, saut du plongeoir. Là, je mêlais les mots. Saut du plongeoir. Donc, je vous propose ceux-là ici, qui sont les gemmes scintillantes In Color. Ça, c'est le 1. Le 2, il y a ceux-là aussi, les gemmes à facettes irisées, qui sont super beaux. Ça va être le 2. Et le 3, je pense que je vais aller dans les In Color qui viennent avec la collection. Donc, c'est les pois en résine In Color 2024-2026. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je place sur ma carte? Le 1, le 2 ou le 3? Et en attendant, je vais placer mon vœu en dimension. Je vais prendre mes dimensionnels. Le 1, le 2 ou le 3 pour les embellissements. À vous de décider, mesdames. Le 2, le 1, le 2, le 2. Je pense que c'est le 2, hein? Le 2 remporte la palme. Alors ici, je vais le centrer. Mon vœu. Comme ça ici. Donc, ça va être le 2. Mais les autres seraient aussi beaux. Au moins, ça vous donne des idées. J'aurais pu aller aussi avec les perles irisées, là. Fait que 2, c'est beau. Les difficiles sont... Attends. Oh, Diane. 2. Beau. Attends, là, il manque un mot, je pense, dans ton... C'est beau, les difficiles sont... OK, c'est difficile de choisir. Est-ce que c'est ça que tu voulais écrire? Et les mots se sont entremêlés. Ça se peut-tu? Diane? Donc, ce ruban-là fait de très belles boucles. Très belle boucle. Et la boucle, je vais la mettre ici entre les deux fleurs. Là, ils sont plus rapprochés. Je les ai mis plus rapprochés. Vous voyez ici, je l'avais mis ici entre les deux fleurs. Puis les fleurs, ça cachait pas les fleurs. Mais là, je pense que c'est pas très grave. Je peux la mettre ici dans le bas. Qu'est-ce que vous en pensez? En plein ça, OK. J'ai réussi à décortiquer, à mettre les mots aux bons endroits. Donc là, je vais découper. Je vais découper comme ça ici. Comme ça ici. Oups. Oups. Et il voulait bouger. Le petit tannant. Fait que je vais le mettre ici dans le bas. Oh, il y en a un qui est plus... un peu trop long. Celui-là. Je vais mettre un petit peu plus court pour pas qu'il cache mon vœu. Fait que je vais mettre ça ici comme ceci. Dans le rose. T'es bien bonne. Parce que je suis prof. J'essayais de... Des fois, les étudiants, ils nous disent des choses, puis il faut interpréter ce qu'ils disent pour... Et on valide toujours, hein, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils disent. Fait que c'est pour ça que dans ma tête, c'est plus vite. Alors, je vais mettre ma boucle ici pour pas cacher mes deux fleurs. Sinon, je vais cacher les fleurs.
Est-ce que je la mets dans le centre ou dans le bas comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? On met la boucle entre les deux fleurs ou dans le bas comme ça? Dans le bas ou dans le centre? Là, je suis plus sûre. Dans le haut ou dans le bas ou dans le centre? Dans le bas, au centre. Oh, j'ai un bas, j'ai un centre. Donc, la prochaine, c'est elle qui va décider. Dans le bas. OK, parfait. Désolée, Marielle, mais ça va être dans le bas. Mais dans le centre, ça aurait été beau. Mais il aurait fallu que je décale un peu les... Et là, que je décale un petit peu. Donc, dans le centre, dans le bas, je pense que c'est le bas qui gagne. Il y a plus de bas que de centre. Alors, je mets toujours des points de colle en arrière de ma boucle. Et moi, j'en mets 2 parce que c'est déjà arrivé que j'en mettais juste un puis ça décollait. Fait qu'avec 2, je suis pas mal sûre de mon coup. Fait comme ça ici. Parfait. Et là, je vais venir, je pense, ici. J'aime bien mettre des embellissements sur, avec mon vœu. Et je vais remettre un autre genre ici. Ça va être très beau. Wow! Je sais pas si tu es encore avec nous, Lynn. Ah oui! T'as vu, hein? Dans le rose. Et toi, tu l'aimes beaucoup, cette collection-là, je crois. Il me semble. Je t'ai vu faire beaucoup de live avec cette collection-là. Alors, oh, j'ai oublié de décorer mon enveloppe. C'est ce qu'il me reste à faire. Donc, je vais prendre mon enveloppe. J'aurais dû le faire avant. Là, je vais y aller dans le rose. Super belle, oui. Ben, je vais vous la remontrer. Je vais juste décorer mon enveloppe. Et là, je vais prendre la grosse fleur. La grosse fleur pour décorer. Comme ça ici. Je vais en mettre seulement une. Fait que vous voyez, c'est facile de décorer. Ce qui est plus facile encore, c'est d'y penser quand on étampe les choses sur notre carte ou nos cartons, là. Il faudrait que je mette toujours mon enveloppe pas trop loin pour penser de le faire en même temps. Donc, je vais juste serrer ça. Je vous remonte le tout. Alors, je vous remonte le tout. Ça ne sera pas très, très long. Donc, ça, c'est ma première carte. La carte que j'ai fait avec vous. Donc, dans le joli rose. Et celle-ci. Dans le seau du sautoir. Seau du plongeoir. Non, seau du plongeoir. Je sais pas, aujourd'hui, je me trompe. Je mêle les deux mots. Donc, laquelle vous préférez? La seau du plongeoir ou la jolie rose? Merci, merci, c'est gentil. Seau du plongeoir ou jolie rose? Laquelle vous préférez? La rose? L'une, je suis sûre que c'est la rose. La rose, les deux. Donc, je vous les montre d'un peu plus près comme ça. Et vous avez vu, j'ai pris 2 étiquettes différentes. Moi, ce que je vous suggère, c'est de vous découper plein d'étiquettes. Comme ça, quand vous faites une carte, ben, vous avez plein d'étiquettes. Vous pouvez les essayer et prendre celui qui vous convient. Ouais, je savais, Lynn. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère que ça vous a inspiré. Une petite technique facile d'aquarelle.
Rien de compliqué. Je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, j'espère que je vous ai inspiré à faire des petites cartes comme ceci. Vous pouvez utiliser vos étampes et faire juste ça, cette technique-là, et étamper. En autant que ce n'est pas des étampes pleines. Il faut que ce soit des étampes qui ne sont pas pleines, comme mes fleurs ici. Les fleurs sont habituellement étampées en 2 étapes, mais j'ai pris juste les contours. Donc, si vous prenez les contours, la technique, c'est idéal pour cette technique-là. Ah, merci Ginette, c'est gentil, c'est gentil. Simple, c'est des cartes simples, mais ils sont belles. Le papier aide, le papier design aide. Hein? Et le reste, c'est seulement des idées. Donc ça m'est venu ce matin parce que je ne savais pas quoi faire. Mais là, j'ai pensé à ça et j'ai dit, oh, je vais faire ça. Je vais faire une petite technique comme ceci pour leur montrer. Alors, j'espère que je vous ai inspiré à faire cette technique-là. Si vous pensez que ça peut inspirer d'autres personnes qui n'ont pas vu ma vidéo, partagez ma vidéo. En même temps, ça va me faire connaître. Également, si vous me regardez sur YouTube ou en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour, que je vois qui est avec moi. Ça fait toujours plaisir de voir que... ou écrivez-moi un petit... si vous avez aimé ou pas, laquelle des deux vous avez aimé, Saut du plongeoir ou Jolie Rose. Et merci à celle qui était avec moi. C'est vraiment encourageant et c'est vraiment... oui, j'adore échanger avec vous pendant mes lives et vous faire choisir des choses. Des fois, je suis une balance, hein? Donc, des fois, je ne sais pas quoi choisir. Donc, vous m'aidez dans ma création. Alors, je vous souhaite un bon après-midi. Nous, ici, il pleut, donc profitez-en pour bricoler. C'est le meilleur temps pour bricoler. Et on se revoit fort probablement vendredi, mais surveillez mon groupe, je vais l'indiquer là, parce que là, je ne sais pas avec mon auto qu'est-ce qui va arriver. Au plus tard, ça sera samedi, mais comme ma mère. Attends, Diane, je sais pas qu'est-ce que tu dis comme ma mère, je sais pas. Elle était créative, ta maman? Ah, elle était balance, ta maman. OK, je comprends, là. Donc, bonne soirée à celles qui sont en Europe et bon après-midi à celles qui sont au Québec. On se revoit vendredi ou samedi. Surveillez mon groupe. Bye bye, tout le monde.